Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée Cartomancie. Merci à tous de votre présence. Nous allons continuer avec les horoscopes pour les 3 prochains mois. Donc dès le moment que vous regarderez la vidéo, peu importe que ce soit après, c'est vraiment pour la fin de cette année et le début de l'année prochaine, dans les 2 premiers mois de l'année 2021 ou plus, hein, comme je tiens toujours à le rappeler, les énergies sont vastes, on ne peut pas les prédéfinir, on ne peut pas non plus les enfermer dans quelque chose. Il suffit que vous preniez un chemin qui n'était pas le vôtre à la base et que vous détournez un peu comme faire un contour et que la route soit plus longue alors que vous aurez peut-être pu prendre un raccourci. Ça peut être indépendamment de votre volonté ou ça peut être fait de façon complètement consciente. Bien, nous allons continuer avec les poissons. Signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Vous pouvez aller calculer sur Google. Il y a des sites complètement gratuits. Nous allons faire en 3. Vous faites le choix pour que ça puisse parler au plus grand nombre puisque c'est pour les 3 prochains mois. Nous allons commencer. Nous avons le 1, 2, 3. Nous allons commencer par vous qui avez choisi le numéro 1. Et ensuite, nous verrons à chaque fin de guidance avec ces petits mots que j'ai écrits par intuition, s'il y a un message pour vous, s'il y a quelque chose que vous devez savoir ou tout simplement vous posez la question et vous voyez si la réponse vous parle, vous convient. Et vous prenez vraiment tout avec des pincettes. Bien, nous allons commencer sans plus tarder avec vous qui avez choisi le numéro 1 pour l'horoscope des poissons. Nous avons déjà le boomerang. Un retour, une réconciliation ou tout simplement on récolte ce que l'on a sémé, que ce soit positif ou négatif. Nous allons faire la coupe. Nous avons les perturbations, nous avons Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est un peu comme sur le fil. Actuellement, tu es un peu comme sur le fil. Mais tu vas surmonter cet obstacle-là. Parce que je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont juste là, qui te regardent. Le pouvoir, si tu vas tenir bon ou si tu vas tomber. Certainement, aujourd'hui, en cette période ou à l'heure que tu regardes cette vidéo, tu dois être en train de passer par des phases difficiles, par un cycle de changement. Ça peut être une déstabilisation au niveau physique, ça peut être émotionnel, ça peut être intellectuel aussi. Peut-être tu as du mal à te concentrer ou du mal à sortir d'une situation. Ça peut être juste une maladie qui te perturbe ou alors le fait même de savoir que quelqu'un ne va pas bien, qui te rend un peu mal ou suite à une rupture ou suite à quelque chose, un investissement ou à quelque chose que tu as envie de mettre en place. En tout cas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, tu es un peu comme sur un fil. Tu ne sais pas très bien, tu marches un peu comme en équilibre ici, un peu, tu fais tout pour ne pas, un peu comme si tu étais juste là, le juste milieu, tu fais tout pour ne pas te casser la gueule un peu. Hein. Mais on te dit, il y aura des opportunités qui vont se présenter à toi. Il y a un hasard qui va t'apporter quelque chose de très fructueux et de très chanceux dans les prochains jours, dans tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. C'est comme si c'est une opportunité pour toi pour voir des choses encore plus belles. C'est comme si c'est grâce à cette situation que tu vis aujourd'hui que de ça va en sortir quelque chose de bon. Peut-être le fait de ne plus retomber dans les mêmes pièges ou alors le fait de savoir comment faire pour anticiper ou pour tout simplement régler les situations. Dans le fait de l'avoir vécu aujourd'hui, c'est un peu comme si ça t'a servi de leçon parce qu'on voit aussi derrière la culpabilité. Hein. Peut-être tu vas te dire plus jamais ça. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, même si ça ne te sert pas de leçon, on voit bien que tu en sortiras gagnant de cette situation et surtout qu'il y aura quelque chose de positif derrière. Un hasard, quelqu'un qui viendra peut-être prendre ta défense ou qui viendra régler la situation ou qui viendra tout simplement à la rescousse alors que pendant que tout le monde te pointe du doigt, quelqu'un viendra de nulle part et être un peu comme un bouclier, tout simplement te tenir la main et te dire tu n'es pas toute seule dans cette situation. C'est un peu la météo pour les 3 prochains mois à venir. Donc peut-être les 3 prochains mois à venir, c'est vraiment ce qui va trôner ici en ce qui concerne ce que tu es en train de vivre. Peut-être tu y es déjà, mais c'est vraiment ça. Donc c'est vraiment ce qui... c'est vraiment la coupe, c'est vraiment ce qui englobe la lecture. C'est un peu comme un chapitre et on va essayer de détailler comment ça se passe ou comment ça va se dérouler ou du moins comment tu sortiras de cette situation gagnant ou perdant.
Et derrière, nous avons le miroir magnétique, peut-être aussi. Le miroir magnétique peut aussi dire, c'est possible d'attirer à toi ce que tu désires. Nous avons une union, nous avons une réunion ici, une conversation avec des personnes, soit un meeting, soit alors ça peut aussi parler de, pourquoi parler d'emploi? Ça peut aussi peut-être nous parler d'une interview pour une demande d'emploi ou tout simplement pour un rendez-vous aussi ou pour mettre en place des choses, trouver une sorte de partenariat aussi, hein, avec, et surtout avec le miroir magnétique derrière. On te dit ici une possibilité d'attirer à toi des choses. Il y a une possibilité aussi que tu puisses attirer à toi des situations bonnes. Mais maintenant, ce sera un peu à toi d'être plus intelligent et d'être plus rusé pour ne plus tomber dans les mêmes travers du passé. Parce que ici, essaie de te protéger, ne te laisse plus... avec tout ce que tu es en train de vivre ici, ça te sert de leçon au fait, parce qu'on voit ici qu'on a affaire à quelqu'un qui va un peu se protéger à tout prix de ce qui se passe. Donc tout ce que tu vis là actuellement, de ce que tu vas vivre, va te servir de leçon. Parce qu'on voit ici, il y a la récolte ici de ce que tu as sémé, de ce que tu as apporté, de ce que tu as vécu durant toute cette situation-là que l'on a vu à la coupe, un peu comme si ça te donnait une certaine leçon de vie et que tu as dit, je vais essayer de mettre des graines un peu par-ci, un peu par-là. Il y a une possibilité même qu'il y ait une réconciliation. Toutes ces personnes qui t'ont montré du doigt, une personne en particulier vient te tenir moins forte et vient te dire, je suis avec toi, tu n'es pas toute seule dans cette situation. Mais on voit bien qu'ici, c'est quelque chose qui vous touche émotionnellement parlant. On est un peu déstabilisé, troublé ici. On a un peu du mal à voir plus loin. On a du mal à se projeter. On a peut-être ici un manque de confiance en soi. Alors on se dit, ah, quand est-ce que cette situation va se terminer? Est-ce que je vais pouvoir sortir de cette situation gagnant? On peut avoir affaire aussi les ascendants cancer ici. On peut avoir les gens ascendants cancer. Mais on voit bien que ça touche plus... c'est plus un truc vraiment qui vous touche dans l'intime. C'est comme si on a vraiment touché le point sensible. C'est pas quelque chose de superficiel ici. Ça vraiment touche vraiment très très profond. Et ici on voit des personnes qui ont un peu du mal et qui un peu comme cette personnage qui se regarde, cet homme qui se regarde dans la glace et se demande mais comment j'ai fait pour en arriver là? Est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Est-ce que j'ai assez de force pour sortir de cette situation? Et aussi ça peut être aussi un manque de confiance en soi, un manque de confiance en ce qu'on a envie de réaliser ou en ce que et on se demande est-ce que j'ai bien fait d'accepter cette situation, parce que derrière on voit bien que tu auras tout de suite la réponse. La réponse ne tardera pas à venir, et comme la réponse va être plutôt favorable, la réponse va être bénéfique pour toi parce que ça va t'apporter une certaine confiance en toi ici. Même si tu te posais les questions, tu te demandais comment tu vas faire pour sortir de là, on te voit ici que le temps va te donner raison. Au fait, tu as bien fait d'accepter, et ce que tu as sémé ici, tu le récoltes, et tu le récoltes plutôt de façon positive. On peut avoir affaire à des ascendants, signe lunaire, soleil, lion aussi, hein. On voit ici un peu comme si, enfin, la justice te donnait raison. La justice te donnait raison. Enfin, ce que tu as fait, tu as eu raison de le faire. Donc tout ce que tu as fait là, tout ce que l'on a vu avec ta météo, la déstabilisation, l'instabilité ici et la chance aussi qui a suivi derrière, en fait que, au fait, tu te dis aujourd'hui, j'ai bien fait de faire. Parce que les trucs vont plutôt se mettre en place de façon rapide et surtout à ton avantage. Tout cela qui t'avait mis un peu sur le banc d'accusé, c'est un peu comme s'ils auront honte un peu parce que ce qu'ils ont voulu faire ou ce qu'ils ont voulu t'emmener, ou ce dans quoi ils ont voulu te lancer, on voit bien ici que ça ne va pas marcher, hein. Il n'y aura pas de suite à tous ces problèmes-là. Au fait, tu t'en sors plutôt bien parce qu'on voit derrière, nous avons le changement dans quelque chose, une mise en place qui va se faire plutôt de façon rapide. Tu vois, on a ici à quelqu'un qui va vite tout de suite s'adapter derrière et tout de suite justement se prouver à soi-même ou se dire la vie me donne une seconde chance, je ne dois pas rester là procrastiner. Tout de suite derrière, je lance un projet. Un projet, ça peut nous parler d'un projet bébé. Ça peut tout simplement aussi même nous parler d'un déménagement, le fait de vouloir être productif, le fait de vouloir concrétiser quelque chose. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un truc qui va se faire tout de suite, hein. Il faudra peut-être un peu de temps pour mettre en place cette chose-là ou cette formation ou ce travail. Ou mais quoi qu'on ait envie de faire ici, on voit bien qu'on a envie de produire quelque chose, on a envie de mettre quelque chose en gestation, on a envie d'avancer dans quelque chose de positif, surtout quelque chose qui nous prend au trip, quelque chose qui nous plaît ici, un peu comme créer sa propre société et créer quelque chose qui vient de soi, ne peut attendre rien des autres, même si ici on a un peu des doutes, parce qu'on voit bien que ce nouveau départ nous apporte quelque chose de plus bon, de plus vrai, un changement positif dans ce
dans cette loi du cause à effet que l'on est en train de récolter ce qu'on a sémé, donc ça apporte plutôt que les choses positives ici. Et même, on essaie de se projeter et on se dit, bon, maintenant, je vais essayer de mettre en place des choses qui viennent de mes tripes, qui viennent de mon ventre, un peu comme tu dis, mon projet, c'est mon bébé, ton projet, la mise en place de cette entreprise, le fait de retourner peut-être à l'école ou tout simplement le fait de vouloir tomber enceinte ou de donner une autre dimension à ta vie aujourd'hui. Parce qu'on voit aussi tout ça entraîne derrière des accords aussi. On va se mettre d'accord pour concrétiser ces choses-là. On va essayer de trouver le juste milieu. On va essayer de négocier ici, hein, de négocier un peu au niveau de ce que l'on veut faire. Donc, quoi que l'on fasse ici, quoi que l'on a envie de faire, derrière, il y a un contrat qui va sortir. Derrière, on a quelque chose de acté, quelque chose qui se met en place, qui enfin, on trouve la réalisation se concrétise. Ça peut être aussi, comme je vous dis, ça peut être enfin la concrétisation de son business, ça peut enfin être un diplôme que l'on reçoit, ça peut être enfin une légalisation en ce qui concerne un projet, en ce qui concerne une vie de couple aussi, ou en tout simplement avoir enfin raison de quelque chose, ou tout simplement gagner même au tribunal, hein, être enfin légitime de ce que l'on demandait ou de ce que l'on voulait, ou alors être reconnu enfin comme victime dans une situation ici que l'on a vécue au préalable et que les autres n'ont pas voulu nous soutenir. Vous voyez, juste le fait d'être reconnu comme victime ici fait qu'on a une possibilité d'avancer et de voir les choses, un avenir plus radieux et plus rayonnant, et même de pouvoir tourner la page, de passer à autre chose. Vous voyez, possibilité ici même qu'il y ait des dédommagements. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici, vous terminez vainqueur de ce que vous avez fait. Ce n'est pas un truc qui se met tout de suite, mais il y a déjà les possibilités de pouvoir se projeter parce qu'on voit bien qu'il y a un changement positif qui se met tout de suite derrière. Et le changement est plutôt rapide et radical dans la façon de faire. Ça, c'est pour vous, les poissons, qui avez choisi ce jeu. Et vous, les poissons, qui avez choisi le numéro 2 qui est l'oracle G. Nous avons l'engagement. Allez, nous allons faire la coupe. Ah, nous avons ici enfin quelqu'un qui sort de son isolement, ou enfin quelqu'un qui ose dire des choses ici, quelqu'un qui décide de ne plus vivre caché ou de ne plus vivre isolé. Ce qui rejoint encore, on va bien voir ce que ça va nous donner, mais d'après mon ressenti ici, je pense que peut-être on avait affaire à une relation qui était périodique, une relation qui était un peu cachée, et c'est comme si aujourd'hui quelqu'un décide de frapper la main sur la table et dit c'est bon, j'en ai marre d'être la maîtresse, j'en ai marre de jouer ce rôle, j'en ai marre que tu me prennes toujours pour, je sais pas, le dindon de la farce. Aujourd'hui, tu concrétises, tu l'annonces à tout le monde, ou tout simplement, tu me laisses partir et moi, je vais passer à autre chose. Vous voyez, on a vraiment quelque chose ici dans cet ordre-là avec vous. Hein. Donc ici, on voit bien qu'on sort de son isolement pour aller vers quelque chose de progressif. On n'a plus envie de se cacher, on a envie d'évoluer, on assume pleinement et qui on est, on assume pleinement sa relation, ou tout simplement, on assume pleinement de vouloir grandir, de vouloir concrétiser, de vouloir s'élever. Que ce soit dans une relation ou dans un, je sais pas. Ça peut être dans une relation ou dans autre chose. Hein. Non. Bien. Ah, vous qui avez choisi, bon, je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ceux qui ont choisi cette carte, j'ai oublié de vous regarder les petits mots. Qu'est-ce que ça nous dit? Bon, les petits mots, nous en avons 4, normalement il en faut 3. Nous avons évite, je ne sais pas ce que tu dois éviter. Ceux qui ont choisi là, hein, évite le premier groupe, là, si vous êtes encore là, vous n'y êtes plus. Coupe tes chaînes, libère-toi et avance. Nous avons ici y réfléchir. Nous avons ensuite pourquoi pas. Bien, ça c'est les petits mots pour vous. Les mots que j'ai écrits sur intuition, par intuition ou comme vous pouvez dire par automatisme aussi. Bien, nous allons voir ici pour vous qui avez choisi le numéro 2.
Bien, ici, on voit ici avec vous, on voit ici qu'il y a une relation amoureuse, une relation extra-conjugale même, qui va être mise à jour, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui est en train une certaine relation que l'on est en train de vivre, quelque chose un peu de marginal ici. Ça peut être quelque chose de pas très clair. Au fait, on n'assume pas pleinement quelque chose que l'on fait dans le domaine intimité, ou alors on n'assume pas pleinement le fait d'être avec quelqu'un, le fait de fricoter avec quelqu'un. Ça peut nous parler même d'une infidélité, d'une relation extra-conjugale, parce qu'on voit que jusqu'ici, cette relation, elle était cachée, mais la carte est retournée. Donc aujourd'hui, soit elle a été découverte, soit elle a été dévoilée, soit c'est l'un des partenaires qui a dit c'est bon, maintenant j'ai plus envie de cacher cette relation, j'en ai ras-le-bol, j'ai juste tout simplement envie d'assumer. Parce qu'on voit dans cette situation, il doit peut-être avoir une différence d'âge. Pourquoi est-ce que ici j'ai l'impression que euh, j'ai ce fort ressenti que ici peut-être c'est parce qu'on a la femme ici qui peut être qui est la tierce, peut-être c'est la sœur, la sœur, la sœur ou l'amie de votre femme. Ou vous pouvez inverser, hein, n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. On a certainement ici quelqu'un qui est en train d'entretenir ou qui entretenait les relations avec la sœur de sa compagne ou le frère de son compagnon ou quelqu'un, en tout cas quelqu'un de proche. Mais il y a cette notion, cette dimension de fraternité dans cette situation. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc vous êtes marié ici. Et je vais prendre un exemple tout simple. Tu t'appelles Jean, tu es marié avec Jacqueline. Et toi, Jean, tu sors avec la sœur de Jacqueline. Tu vois un peu, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc, il y a quelque chose ici, même si ce n'est pas sa sœur, il y a quelqu'un de très proche de votre famille que vous affectionnez particulièrement et qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez quelque chose comme ça, vous vivez une relation pareille avec cette personne et peut-être ça a été découvert ou c'est tout simplement, vous avez décidé de le mettre au grand jour parce que vous n'avez plus envie de vous cacher, vous avez tout simplement envie d'assumer ici pleinement. Soit c'est aussi une occasion en or s'est présentée, vous avez dit pourquoi pas, je ne veux plus vivre ça, j'en ai marre de me défendre ici, ou de faire comme si tout allait bien et de faire comme si je ne sais pas de quoi on parle, ou de courtoyer toujours ces mêmes personnes et de faire en sorte et de faire comme si je ne suis pas concernée par ce qui se passe alors que tout se passe un peu devant moi, vous voyez. On a aussi cette notion aussi de domination dans cette relation aussi de couple. Peut-être aussi c'est la façon de faire qui vous plaît. Donc vous avez une façon ici bien particulière à vous de faire des choses et vous semblez vous y plaire là-dedans. Parce qu'on a cet homme ici qui est en train de tout mettre en place pour bien mettre, préparer les choses ou tout simplement organiser comment les choses vont être mises en place ou tout simplement comment il va faire pour le dire pour le dire ou tout simplement mettre à jour complètement cette relation, une sorte d'organisation ici de réconciliation, tout simplement de réparer les choses, un peu les choses il a gâtées, les choses qu'il a gâchées et qu'il a peut-être envie que ce soit mis enfin au grand jour. Vous voyez, parce qu'on a fait ici peut-être aussi, il y a une autre option peut-être ici, il y a cet homme et cette femme qui ont décidé aujourd'hui de laisser tomber la relation, ou c'est cette femme, n'oubliez pas les énergies sont interchangeables, en tout cas soit l'un des deux a décidé de laisser tomber la relation et de dire, cette façon de faire, ça ne me convient plus, je n'ai plus envie de vivre ça, je n'ai plus envie de jouer ce rôle de domination là, ça ne me plaît plus, je trouve que c'est dégradant, je préfère laisser tomber la relation et peut-être cet homme de son côté essaie de se reconstruire tout simplement. Mais on a fait ici à quelqu'un qui reste un peu très carré dans ses affaires. Peut-être sa façon de faire, sa façon d'être, tu es loin d'imaginer que cette personne a des pratiques pareilles. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, je ne veux pas dire je veux pas dire quelque chose de perverse, mais je pourrais dire quelque chose de plutôt marginal même, qui se fait peut-être dans les échangismes ici, des personnes qui font des soirées un peu bizarres, vous voyez. Ah oui, on a ça, hein. Donc, on a vraiment ici cet automne, soit c'est cette femme ou cet homme, hein, n'oubliez pas les énergies sont interchangeables, qui va décider de laisser tomber ça parce que il en a marre de se raccrocher à quelque chose, tout simplement. Ici, on voit que c'est une relation qui ne tenait plus ou alors ce n'était pas vraiment sur des bonnes bases ici. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en train de s'effriter, on ne se sent plus à l'aise, on se sent plus attiré ou la promesse des débuts ne sont plus ça, au fait. Peut-être la promesse des débuts, peut-être au départ, on s'attendait à se diriger vers une relation
sincère, mais on se rend compte que c'est que des jeux sexuels et qu'on décide ici de sortir de cette situation et de recommencer à nouveau. Il y a quelqu'un ici qui va décider un peu comme quelqu'un qui renaît à nouveau, qui décide de mettre en place une nouvelle façon de fonctionner et qui ne veut plus vivre ça parce qu'il trouve peut-être que c'est dégradant, qui a envie de changer de façon de faire parce que des gens voient bien que à part les échanges charnels entre deux personnes, il n'y a jamais eu de relation amoureuse. Peut-être à la base, on s'est dit, en s'offrant à cette personne, à ce partenaire, en lui laissant faire un peu de son corps, de votre corps, ce que vous voulez, peut-être plus tard, il y aurait eu l'amour, il y aurait eu peut-être une naissance d'amour, non, mais ici on voit que non, il y a quelqu'un qui décide de laisser tomber, peut-être même ici quelqu'un décide de laisser tomber, peut-être parce que vous quittez cette personne parce que soit vous êtes aujourd'hui, vous êtes enceinte, parce qu'on voit bien ici, il y a clairement une infidélité. Hein. Il y a une infidélité ici parce que ce n'est pas votre compagnon et ce n'est pas votre compagne ici non plus, c'est une tierce personne. Donc c'est un jeu qui se fait ici, certainement entre adultes consentants, ça c'est clair, mais c'est quelque chose que vous n'êtes pas légalement marié. Vous voyez, vous n'êtes pas marié du tout. Il y a quelqu'un, chacun a son couple ici. Soit ici, on a cette personne qui décide de laisser tomber, se rend compte qu'elle est enceinte. Elle est enceinte ici et va décider de cacher cette grossesse. Il y a une possibilité aussi comme ça, que cette personne va décider de cacher cette grossesse ici. Moi, je vous dis, cette personne va décider de cacher cette grossesse et peut-être va vouloir le dire à un ex que c'est de lui. Vous voyez, peut-être il y a quelque chose ici, quelqu'un qui était là avant ou quelqu'un qui avait deux relations en même temps va décider de mettre un peu, d'accuser l'autre personne en lui disant que c'est son enfant. Ou alors tout simplement c'est vraiment son enfant. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit ici, moi je vous dis, on a quelque chose, une relation ici qui se passe non loin du foyer, hein, du foyer conjugal. Ici, la personne vous sent, je pense que j'ai vraiment ce fort ressenti que cette personne ici qui est en train de fricoter avec la femme ou le mari d'autrui, c'est quelqu'un qui n'est pas très loin de votre foyer. Ça doit être quelqu'un que vous connaissez même très bien, qui doit être peut-être un ami ou une amie, mais n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. Et comme je dis, peut-être c'est vous ici qui justement est l'ami et que vous passez le temps à fricoter avec le mari de votre mère ou la femme de votre mère ou alors, que sais-je ici. Bien, on va regarder quel petit mot pour vous. Pour vous, quel petit mot. Nous avons quoi? Tu peux poser une question ou pas du tout. Nous avons... Waouh! Nous avons ton guide ou tes guides sont là, demande de l'aide autant de fois que tu veux. Et nous avons ici, qu'est-ce que c'est? Évolution, un peu avec la cigogne aussi, hein, l'évolution, comme je vous ai dit, peut-être un nouveau départ, une renaissance, on décide d'avancer, mais peut vivre cette vie de peut-être de débauche, on peut le considérer comme ça, ou alors tout simplement, on parle d'une grossesse ici, hein. Et ici, c'est quoi? Ah, nous avons joué. Jouer. Donc, peut-être jouer. Tu vas peut-être mieux comprendre de quoi il s'agit. Bien. Nous allons continuer avec vous, les poissons, qui avez choisi le dernier groupe. Dernier choix. Le dernier choix. Nous avons la traversée, la transition. Relier un passage à un autre. Bien, nous allons au moins faire la coupe. Nous avons le secret. Nous avons le nouveau départ. Ici, je pense qu'on apprend quelque chose qui nous permet de passer à autre chose. Hein. Peut-être on apprend quelque chose qui nous permet de passer à autre chose, tout simplement, mais on apprend qu'on est enceinte. J'ai l'impression que ça rejoint le jeu du numéro 2. Ici, on apprend qu'on est enceinte, ici, ou on apprend quelque chose ici qui nous permet d'aller vers quelque chose de nouveau ou de s'aventurer vers un nouveau départ, vers un nouveau ailleurs. On nous parle ici d'une reconstruction. On voit bien ici avec ces signes ici, qui sont en train un peu comme de reconstruire, un peu de construire leur nid, et aussi le fait de partir ailleurs aussi. Hein. Ça peut nous parler aussi d'une stabilité, d'une grossesse, ou tout simplement le fait d'aller ailleurs, parce qu'avec le soleil qu'on voit, c'est un peu comme un autre horizon se présente à nous, une autre façon de voir les choses, une autre façon de penser aussi. Bien.
Mais maintenant, avec ces trois cartes ici, on parle bien. Il y a une difficulté, il y a une difficulté. On laisse les anciens chemins avec ce pont ici. On voit bien, il y a ce pont ici qui est tout cassé en haut et qui n'est plus vraiment, qui n'est plus très, comment je vais dire, qui n'est plus très praticable. Ici, on décide d'emprunter le second ici. Donc, c'est comme si c'est une difficulté même pour atteindre ce second pont et pour traverser. Donc, c'est comme si c'est les anciennes habitudes. On décide de laisser les anciennes habitudes pour aller vers quelque chose qui nous épanouit, qui nous rend heureux, qui nous rend plus fiers de soi, ou tout simplement le fait de s'accepter tel qu'on est, ou le fait de s'assumer pleinement. Mais s'assumer pleinement dans le fait d'être dans la joie, l'épanouissement, le bonheur d'abord personnel, ne plus vouloir faire des choses pour faire plaisir aux personnes. C'est comme si on s'accepte enfin pleinement. On ne veut plus ici accepter de faire certaines choses, de se ridiculiser, de se rabaisser pour faire plaisir à l'autre personne. Ici, on a déjà d'abord le fait de se sentir, de savoir qu'on a une personnalité à part entière, déjà l'acceptation de soi. Vous voyez, parce qu'avec ces roses ici, ces roses, elles ne sont pas encore ouvertes. Déjà, on sait qu'elles sont là, on voit déjà qu'elles sont belles, mais on voit qu'il y a des choses, il y a des possibilités ici qu'elles s'ouvrent. Donc, on va plus ici vers un bonheur, ici vers un cadeau pour soi-même. Et on décide ici de sortir d'illusion ou même de la désillusion, parce qu'avec la lune, on a un changement, on a un mouvement encore qui rejoint ici la coupe, un peu qui est la météo de votre jeu. Hein. On essaie de sortir de là et de même de préserver sa réputation. On n'a pas envie d'avoir une certaine réputation ici, peut-être, je ne sais pas, peut-être vous n'avez pas une réputation si belle. Aujourd'hui, vous décidez de changer pour changer de façon d'être. Peut-être vous avez une vie un peu, vous menez peut-être une vie ici de pas très très jolie aujourd'hui. Vous décidez de tout simplement assumer qui vous êtes, mais c'est plus dans le bon sens au fait. Hein. C'est parce qu'avec la transition, la traversée, c'est plus dans le sens de maintenant je m'assume. Et je fais les choses maintenant pour moi. J'ai plus envie de faire les choses pour faire plaisir aux personnes. Parce qu'on voit ici avec la lune qui nous parle ici de mouvement et même de la réparation aussi. Le fait de transiter, c'est qui nous apporte aussi beaucoup d'émotions. Et les émotions, on voit bien avec la lune qui change, il peut y avoir des émotions vraiment très très débordantes, très très fortes aussi, des troubles aussi, on se demande qu'est-ce que j'ai fait, un peu comme une remise en question de se demander, mais comment j'ai pu faire ça, comment j'ai pu faire une chose pareille. Mais l'essentiel, c'est qu'enfin, on sache d'où on veut aller et ce qu'on a envie de devenir. Parce qu'on voit, il y aura ici un contretemps, peut-être du même que le temps de s'adapter à une nouvelle vie. Il y a pas, c'est pas toujours facile. Il va peut-être falloir ici se défendre. Peut-être ici, il y aura des épreuves à passer pour pouvoir traverser ça. Peut-être on a une certaine réputation ici qui nous colle à la peau. Peut-être justement pour sortir de cette réputation, on voudrait peut-être mieux partir, qui est aussi la lune qui nous parle encore de mouvement, de partir quelque temps, revenir après encore avec la coupe qui nous parle de la cigogne et du secret. Peut-être des gens ont découvert quelque chose et qu'aujourd'hui vous décidez de partir, mais ce n'est pas évident, vous décidez de changer complètement la face, mais on voit bien ici qu'il y a un temps, peut-être vous quittez où vous avez toujours vécu. Ici, on voit bien il va falloir se défendre, il va falloir aussi s'imposer, mais on voit bien qu'on est aussi bloqué, il y a aussi beaucoup de poids que l'on doit porter sur ses épaules, et le poids que l'on doit porter sur ses épaules, c'est pas nous qui nous l'imposons, c'est un peu comme si ce poids vient des personnes d'ailleurs. C'est comme si c'est un peu ces personnes-là qui nous pointent du doigt et nous mettent un peu tous les bagages sur le dos en disant tu as fait ci, c'est toi qui as fait ça. Et ça ne fait que nous bloquer, nous apporter un contretemps, nous empêcher d'avancer ici, un peu nous apporter beaucoup de difficultés. On voit bien ici avec cette colline ici, il va falloir se défendre ici. Il y a beaucoup d'obstacles, il va falloir le surmonter à un moment donné ou alors le contourner du moment qu'on va de l'autre côté. C'est ça le plus important, parce qu'on voit ici il y a quelque chose qui était caché, qui a été mis en lumière. Il y a quelque chose qui était caché, qui était mis en lumière, mais ça devient plutôt comme un acharnement. C'est comme si les gens s'acharnaient sur vous, alors que ce qui était censé être un bonheur, aujourd'hui, vous trouvez que vous ne savez plus, parce que avec ce qui était censé être un bonheur aujourd'hui, vous apporte beaucoup plus d'épuisement. Les gens qui vous montrent du doigt, un peu, peut-être même les gens qui se moquent de vous. Vous avez peut-être avec
avec tout ce qui est en train de se passer, vous avez l'impression de perdre pied, vous avez l'impression de toujours aller au fond de vous, toujours un peu comme si puiser au fond de vous, toujours peut-être continuellement raconter la même histoire à la même personne ou à plusieurs personnes, par exemple, et c'est un peu comme si ici, ça devient pénible, acharnant et épuisant et beaucoup d'efforts de toujours montrer aux personnes un peu patte blanche, je ne savais pas, je n'y suis pour rien, je ne sais pas ce que j'ai fait, attendez, je vais vous expliquer. Un peu comme si on devait toujours continuellement expliquer aux personnes des choses pour qu'ils comprennent. Mais ici, on voit bien qu'il y a comme une accusation ou des personnes qui ne comprennent pas pourquoi nous en sommes arrivés là. Mais on voit qu'il y a quelqu'un ici qui fait tout pour vous protéger. Même si cette mère ici, parce qu'on a clairement ici une mère, même si cette mère ici ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, même si émotionnellement parlant, elle est un peu déstabilisée, elle est perdue elle aussi, elle fait un peu tout pour vous protéger, elle fait un peu tout pour vous couvrir ici. Vous voyez, on a cette, ou c'est vous-même qui faites tout ici pour couvrir un peu vos enfants, vos arrières, ou même le fait d'avoir, vous êtes rendu compte que vous êtes enceinte et que l'on vous peut-être vous pointe du doigt en disant, mais tu savais bien qu'il était marié, tu savais bien que tu ne pouvais pas faire ça, comment tu as osé. Donc ici, avec votre jeu, j'ai cette sensation aussi d'accusation, un peu comme si les gens vous pointaient du doigt. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as osé? Tu savais bien que tu ne pouvais pas, mais tu l'as quand même fait. Tu vois? Parce que ici, avec cette force ici de tout prix, à tout prix vouloir trouver sa place ou à tout prix vouloir s'imposer ou de défendre aussi ses intérêts. C'est possible aussi qu'on ait maintenant une nouvelle que tout ce par quoi on est passé ici et tout ce par quoi on est passé. Pour d'autres personnes, c'est vraiment, on est passé par une grosse crise ici existentielle, par un gros, comment je vais dire, on a même puisé en nous pour trouver une certaine force ici pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, on a essayé de s'acharner dans le travail, de faire quelque chose pour devenir quelqu'un. Il y a aussi cette notion ici, vraiment tout faire ici pour devenir quelqu'un, pour sortir par exemple de cette vie de merde qu'on a toujours longtemps eue, ou alors de cette vie que les gens pensaient que nous n'allons jamais devenir, ou peut-être comme je dis, il y a quelque chose ici qui vous a donné le courage et la détermination d'aller plus loin. Peut-être vous ignorez que vous avez les capacités de le faire, ou alors c'est tout simplement, vous êtes rendu compte de ce que les gens pensaient de vous, de ce que les gens disaient de vous. Ça vous a donné comme un coup de boost et vous avez dit, je vais vous prouver de quoi je suis capable. Et vous avez dit, je vais tout faire pour réaliser mon bonheur, je vais tout faire pour être heureuse ici, tant qu'à m'acharner au travail, mais du moment que ça m'apporte à moi à moi les objectifs à atteindre ici et que je puisse les atteindre, ces objectifs. Et aujourd'hui, on peut avoir aussi quelqu'un qui a une superbe réputation, un bon travail, déterminé dans ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, un chef ici qui est respecté dans son travail, qui est respecté dans sa communauté, ou tout simplement quelqu'un qui aujourd'hui qui vient un peu de loin et que quand on voit un peu d'où il vient, on se dit, mais waouh, quel chemin tu as parcouru depuis tout ce temps. Oui. Vous voyez, on voit, mais s'il y a quelqu'un qui est préoccupé aussi, et même dans toute cette situation, il y a des personnes qui se sentent préoccupées aussi, qui ont envie tout simplement de sortir de ce stress-là. Mais il y a quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie. Vous vous sentez rongé à l'intérieur, ou bien vous rongez votre frein ici, vous ne savez pas. Un peu pour certaines personnes, c'est vraiment le cas contraire, comme la première explication que je vous ai donnée. Un peu, on a découvert quelque chose et aujourd'hui, les gens vous pointent du doigt et vous vous sentez stressé par toute cette situation et vous demandez, mais comment je vais faire? Vous vous dites peut-être, vaudrait mieux peut-être que je parte, vaudrait mieux peut-être déménager ailleurs, peut-être avoir mon propre chemin, mais comment faire? J'ai toujours vécu ici, tout à coup, je dois partir parce que les gens me l'imposent un peu, ou comme si quelqu'un vous foutait carrément à la porte ici. Mais on voit, vous allez être guidé, hein. Quoi qu'il en soit, que ce soit positif ou négatif, vous allez être guidé ici, même si vous avez du mal à trouver un lieu de vie, peut-être parce qu'on vous a foutu à la porte ou parce que ça s'appelle les huissiers qui sont venus vous mettre à la porte parce que vous étiez dans la capacité de payer. Vous allez trouver ici le temps de chercher la possibilité que ce soit des personnes qui vont vous tenir la main, qui vont vous guider, qui vont vous dire tu peux aller là-bas. Peut-être c'est possible même que ce soit pas dans le lieu ou dans la ville que tu aurais voulu vivre. Vous voyez, ou même dans le pays. Mais quoi qu'il en soit, où la vie va
t'amener, ou ces personnes sorties de nulle part. Ça peut être une personne en particulier, ça peut être une annonce que tu vois qui va t'apporter quelque chose de plus joyeux, quelque chose de plus épanouissant. Ça peut même être le fait de découvrir que l'on est, comme je vous disais, il y a quelque chose ici avec la mère fortement, une mère qui défend à tout prix sa progéniture, même le fait de découvrir que vous êtes enceinte, de savoir que vous allez devenir mère, qui vous stresse, ça peut même être une grossesse qui vous rend malade, mais vous allez être guidé, vous allez être protégé ici, protégé même de là-haut, hein. Et même vous allez être accompagné ici. Il y a des personnes, certainement des spécialistes ici qui vont vous accompagner dans tout ce long de cette grossesse. Pourquoi j'entends in vitro? Possibilité que vous ayez fait quelque chose dans cet ordre-là. Donc, il y a des personnes qui vont vous accompagner, même si à un moment donné, vous avez eu peur de perdre cet enfant. On vous dit, il y a des personnes qui vont vous accompagner et on va bien au bout de ça. Il n'y a que le succès, même si vous allez être malade un temps, mais le succès vous attend ici, hein. Il y a le succès qui arrive ici, il y a l'aboutissement, il y a la réussite, il y a enfin la lumière qui au bout du chemin. Enfin, comme si tout se mettait en ordre, tout se mettait en place. Un peu le rêve qui se réalise, l'aboutissement d'un long processus. Alors, nous avons encore le départ. Moi, je pense que vous allez partir. Nous avons quand même le départ 2 fois, hein. Je pense que vous allez partir encore avec la lune qui est aussi en croissant, en décroissant, en pleine là. Il y a le mouvement. Vous allez devoir, je pense que vous allez partir. Vous allez partir ici. Oui. Ce n'est plus qu'une question de temps. Vous partez. Vous allez partir ici. Peut-être début d'année, hein, début d'année 2021. Si vous avez envie de déménager, on te dit ici début d'année 2021, possibilité que plus ou moins en mars, oui, que tu sois parti. Peut-être aller vivre à l'étranger ou aller rejoindre ton autre, mais on te dit que ce n'est plus qu'une question de temps. Bien, on va regarder. Oh là, nous en avons beaucoup. Bien, on va les garder. Je ne sais pas si tu vas te poser une question ou alors juste à partir des petits mots, ça va peut-être te dire quelque chose. Nous avons passé à autre chose. Ça ne sert plus à rien de rester là. Passe à autre chose. Nous avons quoi d'autre ici? Nous avons le bonheur t'attend. Nous avons au revoir. Ah oui, ça rejoint exactement ton jeu. Et quoi d'autre? Demande de l'aide. Si tu en as besoin, demande de l'aide. N'hésite pas à le faire. Que ce soit à la vie, que ce soit aux personnes, des autorités compétentes, demande de l'aide. Va dormir. Peut-être tu as un manque de sommeil. C'est possible aussi, hein, que tu as un manque de sommeil. Que le fait de réfléchir comme ça passe le temps à te ronger et que tu ne dormes pas. Hein. Tu ne dormes pas, c'est possible ici. Le bien-être et la sécurité t'attendent. Ça fait 2 fois que tu as le même message. Hein. Donc, il y a possibilité, si tu te soucies ici, parce qu'avec la traversée et les épreuves, c'est difficile, on te dit, c'est possible. Hein. Oui, tu peux le faire. Oui, tu peux faire des consultations. Si tu te poses la question, oui, tu peux le faire. Et ici, nous avons la dernière, nous avons « Je suis accompagnée et guidée ». Ça, c'est super. Ça, c'est pour vous, les poissons. J'espère qu'elle vous a plu cette guidance. Si ce n'est pas encore fait, merci de t'abonner et de laisser un commentaire. Activer la petite cloche de notification pour être averti lors de mes prochaines publications. Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.